Bonjour les béliers, on se retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de mars et avril 2024. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent, j'espère que vous apprécierez cette guidance et ce tirage projectif et un grand merci à ceux qui me suivent et qui sont fidèles. Alors tout d'abord la partie guidance que je vais réaliser avec les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Donc on va voir pour vous qui êtes bélier en signe solaire, bélier en signe ascendant, si vous avez la lune en bélier ou Mars ou Vénus en bélier, ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. On va voir un petit peu tout ce qui relève de votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale pour ces mois de mars et avril 2024. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois? Celle vers laquelle vous tendez? L'énergie que vous abandonnez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ce qu'il faudrait éviter de faire et au contraire, ce qu'il serait plus conseillé de faire. Allez, pour vous, les béliers, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune dans l'énergie qui vous caractérise dans l'entrée dans ces 2 mois, eh bien, c'est une énergie de changement, de nouveauté. Ça veut dire qu'on va suivre le mouvement et laisser un peu les choses se faire. Donc, on ne retient pas quelque chose, on laisse les choses aller d'elles-mêmes. Vous voyez ici, au centre, la dame qui est, enfin cet ange-là, ne manipule rien, ne tient rien, elle a les yeux bandés, et ce sont d'autres personnes qui actionnent cette roue. Donc, si vous voulez, on ne contrôle pas une situation, on est d'accord, donc on accompagne ce mouvement, ce changement. Alors, on va voir l'énergie que vous laissez de côté. Vous avez la tempérance. La tempérance, peut-être que vous avez essayé de concilier les choses, de faire en sorte que tout aille bien, que la relation soit harmonieuse, que tout le monde y trouve son compte, vous et l'autre. Enfin, vous voyez, on se plie un petit peu en 4 avec la tempérance. On essaye de favoriser la communication et de concilier les intérêts de l'un et de l'autre. Et il se peut que la relation, voilà, elle était déséquilibrée, mais maintenant, là, moi, avec la roue de fortune, j'ai l'impression que vous sortez de cette volonté-là que vous aviez. Il semblerait que ça n'ait pas marché ou que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et là, on se dit, bon, ben, je vais pas faire un effort particulier, je laisse les choses aller et je verrai bien. Alors, vers quoi vous allez? Vous allez vers les amoureux. Donc, vers les amoureux, ça signifie que là, pour l'instant, vous laissez passer, vous laissez voir venir pour pouvoir mieux vous décider. Là, on a fait des efforts conscients. Là, maintenant, on se dit, je vais laisser avancer les choses un petit peu en roue libre et je me déciderai plus tard. Mais je crois que vous savez d'ores et déjà que ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous allez devoir vous positionner. Alors, ce qu'il faudrait éviter et ce qu'il est conseillé de faire. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de tourner définitivement peut-être une page, de faire table rase. Oui, on laisse aller les choses, mais ne peut-être pas rompre définitivement, tout de suite en tout cas. Ça vous laisse le temps de voir, de jauger. Vous avez besoin un petit peu de jauger la situation avant de vous positionner entre 2 personnes, peut-être, avec les amoureux. Ça peut nous parler de triangulaire. Donc, vous avez besoin de voir ce que vous dit votre cœur, je pense. Et l'action qui est conseillée, ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est de garder les pieds sur terre, d'être pratico-pratique, de voir où est la stabilité pour vous. On a l'impression que vous avez besoin de cette sécurité, de cette stabilité, et cet empereur, c'est ce dont vous, voilà, ce qui vous, comment dire, ce qui vous rassure. Donc, vous avez besoin d'un cadre. Là, en fait, dans le cadre donné, dans les règles que vous établissez, vous essayez de voir venir. Je pense que c'est un petit peu ça. Et vous avez besoin
d'y voir un peu plus clair, de vous donner un peu une ligne de conduite, poser vos propres règles, les limites, hein, et voir un peu ce que vous allez faire comme choix ensuite, comme choix de cœur. Bon, c'est assez énigmatique, les béliers. Alors, je vais utiliser maintenant le tarot de la bienveillance pour pouvoir vous faire le tirage prédictif. Allez, je passe à la partie prédictive, donc 5 cartes. Et après, je combine avec 2 autres oracles. Pour vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez la lune en bélier ou Vénus en bélier, pour ces mois de mars et avril 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, les béliers? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, le 4 d'eau. Oui, je crois que vous cherchez à atteindre, si vous voulez, une situation sentimentale pérenne. C'est-à-dire que vos sentiments, sinon que votre avis sur quelqu'un ou les sentiments que vous avez sur quelqu'un, entre le 4 de coupe et le hiérophante, vous voulez être sûr qu'il soit stable dans le temps, que ce ne soit pas quelque chose de passage, que vous ne soyez pas juste amouraché de quelqu'un, vous voyez. Et on a besoin de vérifier que ça peut tenir, en fait. Et que vous pensez aussi la même chose. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est ce qui vous aidera à faire ce choix. Allez, pour vous, les béliers. Alors, de nouveau, je tire le... Vous aviez vu, c'était la carte de coupe. Le hiérophante et le roi d'air. Donc là, on essaye de tester l'autre, d'être lucide sur une situation sentimentale vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que vous avez quelqu'un en tête ou que ça peut être la personne que vous allez rencontrer éventuellement. Mais toujours est-il qu'on met un peu l'autre à l'essai ou à l'épreuve, sachant qu'on a fait peut-être des pieds et des mains pour entrer en communication avec cette personne ou pour justement attirer son attention d'une certaine manière. Là, maintenant, on attend de voir, c'est un peu comme si vous laissiez faire les choses, vous lâchiez prise, la balle est dans le camp de l'autre, vous l'observez et vous ferez un choix de vous engager ou pas avec cette personne ou entre l'une personne et l'autre personne. Alors ici, on a la reine de terre. Il est question de se protéger, de se préserver, de veiller à sa sécurité. Et ça, c'est un peu l'idée de l'empereur qui est dans l'action à préférer, hein. Donc, la reine de terre indique ici que il vous faut du sûr. On n'est pas là, en fait, pour une situation, une relation éphémère. On a besoin d'être en sécurité, de savoir que l'autre s'engage, est là, vous voyez. Donc, on veut, en fait, de la fiabilité, de la sincérité. Et c'est vrai que les valeurs familiales peuvent avoir leur importance là, hein, par rapport entre la reine de terre, le hiérophante. Donc, on veut être sûr que l'autre est aligné sur les mêmes valeurs que nous. Oui, il y a vraiment besoin de stabilité. Regardez, le 4 de terre et l'empereur, c'est le chiffre 4 aussi. Et en numérologie, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, de ce qui est solide, immuable, sûr. Vous voyez, qui va durer dans le temps, qui va se pérenniser. Et ça peut être aussi que vous avez besoin de quelqu'un là qui vous rassure par sa situation et par ses propres mots. Alors, avec le 10 d'air, cette période où peut-être on se torture un peu l'esprit, on ne sait pas trop quel choix on va faire et on se pose beaucoup de questions, ça sera soldé là sur ces mois de mars et avril parce qu'on a le 10 d'air. Donc, ça, on trouve une issue. Mais là, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions, ça peut être même source de stress
Et il est temps que ça s'arrête. Vous voyez, on se dit, j'ai envie de savoir, quoi. J'ai envie de savoir, j'ai envie de me libérer de ce choix. Parce que c'est comme si ça pouvait devenir à la longue source de souffrance. Mais ça n'ira pas au-delà. Donc si vous vivez une situation qui est un peu compliquée, sachez que ça ne sera pas compliqué et plus compliqué que ça ne l'est. C'est maintenant vous êtes au point culminant de la complication, je dirais. Alors avec le 5 d'air qui clôture ce tirage, eh bien elle est un peu compliquée cette carte. Je vais en tirer une autre parce que là il pourrait y avoir des discordances, ou alors c'est vous qui avez une opinion différente, une nouvelle vision des choses, mais il y a quelque chose qui semble ne peut-être pas vous convenir. Alors, sur le 5 d'air, 10 de terre. 10 de terre, on est vraiment dans la... Oui, ça reprend terre 3 fois, hein, la sécurité... J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des conflits au niveau de l'organisation matérielle du patrimoine, des biens à partager. Si vous êtes en couple, vous voyez, il pourrait y avoir des discordes là-dessus sur qui est propriétaire de quoi, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on garde, qui a quoi. C'est des questions qui pourraient être posées, ça, hein. Après, il y a peut-être des questions matérielles, financières qui viennent interférer là dans votre choix. Parce que vous, le choix que vous voulez faire, vous n'avez surtout pas envie qu'ils vous mettent dans une insécurité sur le plan matériel. Et ça, peut-être, voilà, c'est pas acquis. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour pour vous, les béliers, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en bélier ou Vénus en bélier sur ces mois de mars et avril 2024, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, les béliers? Légèreté et illusion. Ouais. Je crois que vous testez la viabilité, vous jaugez, vous testez la viabilité d'une situation pour pas faire le mauvais choix. Attendez, là je suis pas tout à fait bien pour choisir. Voilà. Alors sachez que je réalise des consultations privées. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller sur mon site www.paroledoracle.fr afin de voir les différentes prestations que je propose. Voilà. Alors, on a l'amour. Ouais. Donc, il y a un choix amoureux à faire. Heureusement, je pense qu'il y a une situation qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair, une opportunité de comprendre un peu mieux ce que vous souhaitez ou d'éclaircir quelque chose. Avec la carte de la chance ici, c'est que vous aurez une occasion de tester quelque chose en rapport avec la sécurité, le fait de voir si vous serez suffisamment bien. Et c'est vrai que vous marchez un peu sur des œufs, hein. On a la carte prudence. Donc, on n'est pas tout à fait en confiance. Et c'est pour ça que on laisse faire un peu le temps, on laisse faire les choses parce que c'est trop tôt pour se décider là. Alors, avec l'espoir, sous le 10 d'air, sachant que, voilà, il y a des dysfonctionnements, des choses qui vous questionnent, vous attendez peut-être de voir si, en laissant un peu plus de temps, les choses peuvent se décanter et être plus simples pour vous. En fait, je pense que vous avez envie, ceux qui sont en couple, vous auriez peut-être des projets à faire avec l'autre,
mais il y a peut-être un manque de moyens qui freine le fait de faire ces projets. Et il y a peut-être une somme d'argent qui pourrait éventuellement vous revenir, mais qui relève d'un héritage de l'un ou de l'autre, et vous ne savez pas si vous l'employez pour le couple ou si cette somme, elle est pour celui qui hérite exclusivement, vous voyez? Alors ça peut être une interprétation possible. Alors, après, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, une personne qui a des principes, qui est une personne voilà, qui s'exprime bien, qui est une intelligence quand même supérieure, etc. Mais vous attendez de voir ce que ça peut donner, parce que c'est pas une personne qui manifeste forcément des émotions, etc. Alors oui, elle est très claire dans ce qu'elle dit, dans ses propos, mais c'est pas du romantique, hein, tellement. Mais vous pourriez avoir un crush vraiment là pour quelqu'un. Sauf que comme il n'y a pas des signaux très clairs, vous attendez vraiment d'être rassuré pour voir si on envisagerait, enfin cette personne envisagerait des projets avec vous. Voilà. Voir où ça peut mener. Et c'est quelqu'un qui peut un petit peu vous impressionner par sa situation professionnelle ou par son charisme. Et c'est vrai que vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est pas une personne qui a forcément du temps à vous accorder là. Donc, bon, on se demande, on se pose des questions. Mais on n'exclut pas que ce soit possible. Et là, c'est comme si vous vous laissez un peu une échéance pour voir quoi décider, rester ou pas. Hein. Il y a un peu, vous vous fixez un peu une deadline, j'ai l'impression. Allez, pour vous, les béliers, sur ces mois d'avril, mars-avril de 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle ? Vision, oui, on essaye de se projeter et vous voyez, la guidance, on se laisse guider. Et c'est ce que je disais hein, par rapport à la roue, dans la partie guidance. Je disais là, vous lâchez prise, vous laissez faire les choses, vous avez fait des efforts pour communiquer. Maintenant, vous attendez de voir et vous allez évaluer. Donc, on se laisse un peu porter par ce courant et on verra bien ce que ça donne si on n'oblige pas l'autre, hein, si on ne le met pas dans une situation... soit d'ultimatum, soit avec des contraintes. Vous n'imposez pas à l'autre, ceux qui sont en couple, vous n'imposez pas à l'autre une ligne de conduite, une marche à suivre. Vous le laissez un peu libre d'agir comme il veut pour voir qui il est vraiment en fait. Parce que sans consigne, ben, l'autre revient à son naturel. Et vous voulez voir si le naturel de l'autre vous convient, si vous êtes sur la même longueur d'onde ou si l'autre vous insécurise en fait. Alors, on a la paix. Donc ici, on essaye pour les couples hein, où il y a eu des efforts à faire, on essaye de retrouver un équilibre. Se réconcilier. Je pense que vous, là, avec ça, il y a l'idée de se réconcilier, hein, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de voir... voilà, c'est ce que vous avez tenté de faire. Ça me rappelle voilà, la tempérance que vous lâchez. Là, on est réconcilié. Mais moi, je crois que si vous voulez, là, la louve, elle, c'est tout à fait la reine de terre. Hein. Elle essaye de se protéger, de se mettre en sécurité pour mettre sa famille et ses enfants à l'abri. Il peut y avoir hein, vraiment cette question-là de cette somme d'argent héritée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la réinvestit pour le couple ou est-ce qu'on la garde dans l'idée de transmettre à ses enfants? Là, il y a bien quelqu'un, et c'est ce roi d'air là qui ressort. Cette personne, à mon avis, elle a des choses quand même à régler. Vous voudriez voir si un engagement est possible hein, avec cette personne.
si vous venez de la rencontrer, dans la mesure où il y a cette personne pourra avoir des enfants, ou enfin, il y a des enjeux familiaux, vous voulez voir, voilà, de ne pas trop vous précipiter non plus, pour voir si on se fait à la famille recomposée ou à cette dimension familiale qui est plus large. C'est pas qu'un homme, c'est un homme avec ses enfants, ou c'est pas qu'une femme, c'est une femme avec ses petits. Il y a les enfants au milieu, là, dans un couple, qui peuvent poser question quand même, hein, sur le fait de... ça peut être source peut-être de conflits entre vous, les enfants. L'éducation, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, il y a peut-être dans une famille, pour moi, c'est plutôt dans le cadre des familles recomposées, les enfants de l'un, les enfants de l'autre. Bon, si on doit vivre ensemble ou pas, dans quelle maison, enfin, vous voyez, c'est un peu tout ça que vous questionnez là. Allez, sur la carte de la nuit, ouais, il y a vraiment l'idée de protéger. On cherche à protéger et de ne pas prendre de risques et de faire un choix le moins risqué possible. Bon, vous me direz dans les commentaires hein, à quoi ça correspond cette situation, hein, si vous voulez bien. C'est un peu compliqué pour un tirage si général, mais de toute façon, retenez que même si la situation est compliquée, vous aurez l'occasion ici d'y voir plus clair, de sortir de ce questionnement et de vous positionner. Donc là, fin avril tout au plus, pour vous, c'est clarifié. Hein, mais vous avez besoin de clarifier une situation. Voilà, donc n'hésitez pas à me raconter. Et puis si vous partagez, likez ou que vous vous abonnez, eh bien ce faisant, vous me soutenez. Et je vous en remercie de le faire. Vraiment, j'en ai bien besoin. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.